Et, bien sûr, on avait cité les preuves de cette situation-là dans notre quoi? Deuxième dars. Voilà qu'on va les citer rapidement. Dans le hadith de Aouf ibn Malik, qu'est-ce qu'il avait dit? Aouf ibn Malik, il avait dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, nunshiduka Allah wa suhba lama ja'altana min ahli shafa'atika. Et le hadith il est sahih. Ya Rasulallah, on te demande par Allah et par la suhba, l'amitié qu'on a entre nous, que lama ja'altana min ahli shafa'atika. Mets-nous dans ta shafa'a. Mets-nous dans ta shafa'a. Dans la version d'Ibn Hibban, Aouf ibn Malik dit, Ya Rasulallah, nunshiduka Allah lama ja'altana min ahli shafa'atik. Mets-nous dans ta shafa'a, ya Rasulallah. Dans le hadith de Ahmed, wa Tayalisi, wa Ibn Abi Asim, les compagnons ont dit, قُلْنَا نُذَكِّرُكَ اللَّهَ وَالصُّحْبَ إِلَّا جَعَلْتَنَا مِنْ أَهْلِ شَفَاعَتِكَ. On te rappelle, ya Rasulallah, par Allah et par l'amitié qu'il y a entre nous, mets-nous dans ta shafa'a. Mets-nous dans ta shafa'a. Comment le prophète, il va les mettre dans sa shafa'a? Le prophète, alayhi salatu wa sallam, yawm al-qiyamah, il va surtout, il va dire, ummati, ummati. Ça c'est shafa'a. Il va invoquer Allah, tabaraka wa ta'ala. Parce que même le prophète, il n'a pas le droit à la shafa'a. Le prophète, cette parole-là, si ça aurait été du shirk, le prophète, directement, il aurait intervenu, il aurait dit non, ça c'est la yajouz, ce que vous êtes en train de me demander. Vous pouvez pas, qul lillahi shafa'atu jami'a. La shafa'a n'appartient qu'à Allah, tabaraka wa ta'ala, walakin non, le prophète n'a pas intervenu de cette façon. Pourquoi? Parce que c'est adi. Pourquoi? Parce que ça fait partie de l'iman à la base. Ça fait partie de l'iman. Regardez. At-Tabarani, wa rijaluhu thiqat, dans le hadith d'Abi Moussa al-Ash'ari, ils ont dit, Ya Rasulallah, ishfa' lana. Intercède pour nous. Intercède pour nous. Ou alors dans le hadith, encore une fois, du prophète, alayhi salatu wassalam, le prophète, il leur répond en disant, shafa'ati lakum. Je vais intercéder pour vous. Ou inda at-Tabarani, wa rijalu as-sahih, encore une fois dans at-Tabarani, le hadith de Mus'ab al-Aslami, ya ikhwa, il dit, as'aluka an taj'alani mimman tashfa'u lahu yawm al-qiyamah. Je te demande, ya Rasulallah, de me mettre parmi ceux que tu vas intercéder yawm al-qiyamah. Je te demande, ya Rasulallah, de me mettre parmi ceux que tu vas intercéder yawm al-qiyamah. Dans At-Tabaqat, l'Ibn Sa'd, Ka'b al-Ahbar, qu'est-ce qu'il avait dit? Dans une version, il avait dit, ishfa'li yawm al-qiyamah. Et dans une autre version, il avait dit, akhtabi'u hadihi 'indaka litadhkuraha yawm al-qiyamah. Garde cela. Il avait pincé, il lui avait serré la main, il lui avait dit, rappelle-toi de cela pour la shafa'a yawm al-qiyamah. Dans la riwaya de l'imam Ahmed, Omar ibn Abd al-Aziz, qu'est-ce qu'il avait dit? Inni la arju shafa'ata biha yawm al-qiyamah. Il avait pincé le ventre d'un des petits-fils de Ali ibn Abi Talib, il lui avait pincé le ventre et il lui avait dit, j'espère que pour cela, tu ne m'oublieras pas lors de la shafa'a yawm al-qiyamah. Dans Kitab al-Shari'a al-Ajurri, les compagnons ont dit au prophète, ij'alna fi shafa'atika. Ij'alna fi shafa'atika. Encore une fois, dans Kitab al-Shari'a, ya ikhwa, An Nimran al-Dhimari. Regardez ce sujet-là, ce hadith-là, normalement c'est un hadith qui met un point final. Il dit, Nimran al-Dhimari, il dit, on est entré chez Darda, l'épouse d'un compagnon. Wa nahnu aytamun sigar, on était des orphelins. Famasahat ru'usana, elle a passé la main sur notre tête. Et elle a dit, Abshiru ya bunayya fa inni arju an takunu fi shafa'ati abikum. Soyez contents, parce que leur père en réalité, il avait été tué sur le champ de bataille, donc il était shahid, incha'Allah. Alors Darda, elle a caressé la tête de ses enfants et elle leur a dit, soyez contents, je vous annonce la bonne nouvelle, j'espère que vous serez dans la shafa'a de votre père yawm al-qiyamah. J'espère que vous serez dans la shafa'a de votre père yawm al-qiyamah. Car j'ai entendu Abu Darda transmettre le hadith du prophète et dire, yashfa'u ash-shahidu fi 70 min ahli baytihi. Le shahid va intercéder pour 70 de sa famille. Pour 70 de sa famille. Alors il leur dit, ne vous inquiétez pas, vous allez être dans quoi? Dans la shafa'a de votre père. J'espère que vous serez dans la shafa'a de votre père. Subhanallah. Yani, cette bonne nouvelle, ou cette nouvelle, c'est quoi? C'est une nouvelle de shirk ou c'est une nouvelle de iman? Est-ce que c'est une bonne nouvelle ou alors c'est une mauvaise nouvelle? C'est une bonne nouvelle. C'est Darda qui annonce la bonne nouvelle. C'est Darda qui annonce la bonne nouvelle. Aujourd'hui, si tu dis cette phrase-là, ils te font ton takfir. Aujourd'hui, si tu dis cette phrase-là, ils font ton takfir. Subhanallah. Dans le hadith de Rabi'a ibn Ka'b, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit au prophète, alayhi salatu wassalam, Ya Rasulallah, ishfa'li ila rabbika falyu'tiqni min an-nar.
intercède pour moi, ya Rasulallah, pour que Allah subhanahu wa ta'ala m'affranchisse de l'enfer. Dans le hadith de Anas, il dit سألت نبي الله أن يشفع لي يوم القيامة. Anas ibn Malik dit, j'ai demandé au prophète qu'il intercède pour moi yawm al-qiyamah. Et dans une version, ishfa' li khuwaydimika yawm al-qiyamah. Intercède pour ton esclave, pour ton servant, intercède pour ton servant, ya Rasulallah, le jour du jugement. Dans le hadith de Ubadah ibn Samit, wala in shuffi'tu la ashfa'anna laka. Et si j'ai le droit d'intercéder, j'intercéderai pour toi. Si j'ai le droit d'intercéder, j'intercéderai pour toi. Aujourd'hui, si toi tu dis ça, font ton takfir. Si Allah me donne le droit d'intercéder, qu'il est satisfait de toi, j'intercéderai pour toi. Tu es kafir. Pourquoi? Qul lillahi shafa'atu jami'a. Le Sahaba il l'a dit. Allahu musta'an. Toutes ces phrases, toutes ces phrases à la base, al-phrases mashrou'a, c'est des phrases qui sont autorisées. Il n'y a pas de mal dans ces phrases-là. Tayyib. Et, comme je l'ai dit, ça n'a rien à voir avec le shirk. Au contraire, c'est sulbul iman. C'est at-ta'alluq billahi tabaraka wa ta'ala. Le musulman, quand il dit cette phrase-là, son cœur, à la base, il est attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. C'est le mushrik. Ou alors c'est celui qui a un iman da'if, qui va avoir peur de dire, oh non, mais ça c'est du shirk. Attends, comment ça c'est du shirk? Attends, le musulman, il n'a pas peur. Sahaba, il l'a dit, khalas. Bien sûr que son cœur n'est attaché qu'à Allah tabaraka wa ta'ala. Bien sûr qu'il est attaché à Allah tabaraka wa ta'ala. Il sait bien qu'il doit avoir la permission d'Allah, la satisfaction d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il sait bien cela. C'est pour cela que ça c'est sulbul iman. Ça c'est l'iman. L'imam al-Sha'bi dit, innama halaktum hina taraktum al-athar wa akhadtum bil-maqayis. Vous vous êtes anéantis lorsque vous avez mis les hadiths, la compréhension de Sahaba de côté, et que vous avez commencé à faire le qiyas. L'imam al-Sha'bi dit, vous vous êtes anéantis. Quand vous avez mis quoi la compréhension de Sahaba de côté, et vous avez commencé à faire le qiyas. Il n'y a pas de qiyas. Tu fais pas le qiyas entre la situation des mouchriquins et la situation des musulmans. Shurayh dit, inna sunnata sabaqat qiyasakum fattabi'u wa la tabtadi'u fa innakum lan tadhillu ma akhadhtum bil athari. Il dit, la sunna a devancé votre qiyas. La sunna est venue avant votre qiyas. Suivez donc la sunna. Et n'innovez pas dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Car, tant que vous serez attaché à la compréhension de Sahaba, vous ne tomberez pas dans l'égarement. Subhanallah. Regardez, l'imam al-Barbahari, ce qu'il dit. إذا سمعت الرجل يأتيه بالأثر فلا يريده ويريد القرآن فلا شك أنه رجل قد يحتوى على الزندقة فقم من عنده ودعه. Il dit, lorsque tu vas citer à un homme un hadith du prophète ou alors les hadiths des compagnons, s'il te dit, moi je veux le Coran et le Karim, il te cite un verset, قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا, il dit, sache que cet homme-là est un zindiq. Subhanallah, moi je te cite un hadith, ou alors je te cite la compréhension de Sahaba, les applications de Sahaba, et toi tu viens encore me citer un hadith, tu viens encore me citer un verset, tu viens encore citer un verset, t'es un zindiq. Dis-lui directement, toi t'es un zindiq, parce que l'application de Sahaba ne peut pas être quoi? En contradiction avec le Coran al-Karim. Toi, tu nous cites les hadiths du Sahaba, il te cite un verset, comme si les compagnons, ils avaient contredit le verset. Ça, c'est Zandaqa, d'office. Toi, tu veux dire par là que Sahaba, ils ont contredit le verset. Donc tu as Zindir, directement. Si quand tu lui cites le récit, ou les récits de Sahaba, il te dit non, attends, dis-lui, toi, tu as Zindir. Subhanallah. الإمام الأوزاعي يا إخوة الدين احذر كل متأول للقرآن على خلاف ما كانوا عليه الصحابة منه ومن غيره. Il dit, sois sur tes gardes. Il dit, sois sur tes gardes. De quoi? D'interpréter le Coran selon une autre interprétation que Sahaba radhiyallahu alayhim. Le Coran, les compagnons l'ont déjà interprété. Il dit, attention, toi surtout n'interprète pas le Coran selon ta compréhension, alors selon la compréhension d'autres que les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam. Là, tu peux pas, subhanallah. Et quand tu parles de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala, ne parle que de dalil. Coran, Sunnah, il fait Sahaba. L'imam Ahmed, regardez ce qu'il disait pendant la mihna. Il disait, Kayfa aqulu ma lam yaqulu. Comment pourrais-je dire ce qu'ils n'ont pas dit? Parce qu'ils nous ont dit, dis que le Coran est makhlouq. Alors l'imam Ahmed disait, Kayfa aqulu ma lam yaqulu. Comment vais-je dire ce qu'ils n'ont pas dit? Aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils disent? Comment vais-je dire ce qu'ils ont dit?
Tu lui dis, Sahaba radiallahu anhum, ils ont dit, comme ça et comme ça, au prophète, alayhi salatu wassalam, ou alors ils l'ont dit de cette façon-là, pour eux-mêmes, ou alors tabi'in entre eux-mêmes, ou alors Sahaba entre eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, comment vais-je dire ce qu'ils ont dit? Et l'imam Ahmed, lui, disait, comment vais-je dire ce qu'ils n'ont pas dit? Subhanallah. Ça, c'est le sommet. Yani dans quoi? Dans saut al-dhann envers les Sahaba radhiyallahu alayhim, ikhwa. Subhanallah. C'est pour ça que l'imam Ahmed, qu'est-ce qu'il disait, comme on l'a cité le Jumu'ah? Iyaka an tatakallama fi mas'alatin laysa laka fiha imam. Il dit, je te mets en garde de parler d'un sujet pour lequel tu n'as pas d'imam. Est-ce que tu as un imam pour ça? Est-ce que tu as un imam, un compagnon, un tabi'i qui te dit ça, c'est du shirk? Si tu as un imam, bismillah. Cite-nous ton imam. Si tu n'as pas d'imam, ne parle pas de ce sujet-là. Subhanallah. Il disait aussi, l'imam Ahmed, إن الذي يفتي الناس يتقلد أمرا عظيما ينبغي لمن أفتى أن يكون عالما بقول من تقدم وإلا فلا يفتي. Celui qui va donner des fatwas à propos de la religion, il dit, il lui est obligatoire de savoir les paroles des prédécesseurs de Sahaba et des Tabi'in. Obligé de savoir cela. S'il ne le sait pas, il n'a pas le droit de quoi? De donner de fatwas. C'est pour cela l'imam Al-Barbahari, il disait aussi, كل من سمعت من أهل زمانك خاصة فلا تعجلن. يعني de nos jours, demain, pendant ton époque, il dit, lorsque tu vas entendre un jugement d'une personne, un jugement, ou alors quelque chose en relation avec la religion, فلا تعجلن, ne te précipite pas d'accepter sa parole. ولا تدخلن في شيء منه, ne t'engage pas dans ce que tu vas entendre. حتى تسأل وتنظر, jusqu'à ce que tu vas questionner, tu vas chercher, tu vas regarder. هل تكلم به أصحاب رسول الله أو أحد من العلماء? Est-ce que les compagnons auparavant ils ont parlé par rapport à cela? Est-ce que les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a nous ont transmis quelque chose par rapport à cela? Si tu trouves فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به, si tu trouves un récit par rapport à cela, attache-toi à ce récit. ولا تجاوزه لشيء, et surtout ne franchis pas le récit. Attache-toi au récit. Ne franchis pas le récit, même si devant toi, tu as la parole de Fulan et de Illan. Soi-disant, tel savant, en Arabie Saoudite, il a quoi? Il a parlé sur le sujet, il a dit que c'était du shirk. Et quoi? Et quoi? Depuis quand on prend un savant comme référence? On a demandé à tel savant et il nous a dit que c'était du shirk. Et alors? Et auparavant, vous demandiez aux savants aussi pour faire du shirk. Et auparavant, vous demandiez aussi aux savants pour faire des bid'ah, pour faire le kufr. Subhanallah. Il dit, وَلَا تُجَاوِزْهُ لِشَيْءٍ, surtout ne franchis pas la parole du compagnon. وَلَا تَخْتَرْ عَلَيْهِ شَيْئًا, et ne choisis rien contre sa parole. Ne choisis rien contre sa parole. On peut te rapporter les paroles de qui tu veux, ne choisis rien. Yani en dehors de leurs paroles. Quand tu as leurs paroles, attache-toi à leurs paroles. Subhanallah. Al-Muhim, on a juste une dernière partie, c'est important, on va manger puis après on fait. Yani c'est vraiment, on va dire, leur déduction et ce que nous on doit comprendre de leur déduction. Et le jugement qu'on va leur déposer par rapport à leur déduction. Tous ceux qui sont là, ils doivent être là, Inch'Allah, comme ça, et ils comprennent le sujet, Inch'Allah. Pour finir le sujet, on va citer leur interprétation, on va dire, au hadith qu'on vient de citer. Pour comprendre que leur déduction, yani les mène jusqu'au kufr. Ils disent, quand tu dis à quelqu'un, Ishfa'ali, Yawm al-Qiyamah, Ishfa'ali, c'est comme si tu lui disais, Ighfirli, ou alors adkhilni al-Jannah, pardonne-moi, ou alors mets-moi au paradis. Eux, c'est comme ça qu'ils disent. Quand tu dis Ishfa'ali, c'est comme si tu disais, Ighfirli, ou alors adkhilni al-Jannah. Déjà, ça c'est batil. Quand tu dis Ishfa'ali, ça n'a rien à voir avec Ighfirli, ou alors adkhilni al-Jannah. Ça n'a rien à voir. Quand tu dis Ishfa'ali, c'est comme si tu lui disais Ud'u Allah li. Yawm al-Qiyamah, fais dua pour moi, intercède pour moi, demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il apaise ma situation et qu'il élève mes degrés au paradis. C'est ce que ça veut dire. Alors eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne peut pas dire Ishfa'li, walakin on doit dire que on doit dire Allahumma shafi' fi ash-shafi'in. Allahumma fait que ash-shafi'in, les intercesseurs, puissent intercéder pour moi. Mais si vous dites que Ishfa'li, c'est comme Ighfirli wa adkhilni al-Jannah, même invoqué comme ça, c'est la yajouz. Comprenez, ikhwa? Eux, ils disent quoi? Ils disent que quand tu dis Ishfa'li, c'est comme si tu lui as dit Ighfirli, pardonne-moi. Et on sait bien que le pardon, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui pardonne.
Ou alors, c'est comme si tu lui avais dit Adkhilni al-Jannah. On sait bien qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui nous fait entrer au paradis. Alors ils disent, on doit dire, fais en sorte, Ya Rabbi, que Shafi'in, les intercesseurs, intercèdent pour moi. Mais ça revient en même. C'est comme si tu disais, Ya Rabbi, fais que les intercesseurs pardonnent mes péchés, fais que les intercesseurs font que je puisse entrer au paradis. En fin de compte, ça revient au même. Si toi, tu interprètes al-Shafa'a par ce sens, même si tu dis Allahumma shafi' fi ash-shafi'in, ça revient au même. C'est ce qu'il faut lui dire. Il va te dire, tu peux pas dire ishfa'li, mais tu peux dire Allahumma shafi' fi ash-shafi'in. Pourquoi tu peux pas dire Allahumma shfi'li? Parce que c'est comme si tu dis Allahumma ghfirli. Mais pareil, si tu dis Allahumma shafi' fi ash-shafi'in, c'est comme si tu dis Ya Rabbi, fais que ash-shufa'a me pardonne. Et ça revient au même. Et ça revient au même. Et si tu le dis, il faut lui dire, si tu le dis avec cette croyance, tu tombes dans le coffre. Si tu dis Allahumma shafi' fi ash-shafi'in en croyant que Allahumma fait que les intercesseurs, fait que les shufa'a intercèdent, fait que les shufa'a me pardonnent mes péchés, ou alors me mettent au paradis, ça, si tu le dis avec cette croyance d'office, c'est du kufr. Voyez? Ensuite, ils disent que, ils disent que, ici sur terre, tu peux demander au prophète, alayhi salatu wassalam. Tu peux demander au prophète. Seulement au prophète, tu peux demander. Mais, c'est pas cohérent. Pourquoi? Parce que si toi tu dis Ishfa'li, ça veut dire Ighfirli wa adkhilni al-Jannah, même pour le prophète tu peux pas lui dire ça. Même pour le prophète tu peux pas lui dire Ighfirli wa adkhilni al-Jannah. Tu peux pas. Ensuite, et ça c'est plus grave parce que eux ils disent quoi? Ils disent que quand tu dis Ishfa'li, si tu fais cette demande, c'est du kufr, c'est du shirk. Walakin tu peux faire cette demande pour le prophète alayhi salatu wassalam. S'il te dit cette phrase, fais directement son takfir, il est kafir. Pourquoi? Il dit, et aujourd'hui même on a eu le cas, quand on pose la question, pourquoi les compagnons, explique-nous les compagnons quand ils ont demandé au prophète, alayhi salatu wassalam. Alors ils disent quoi? Ils disent, non, ça c'est du shirk, mais pour le prophète tu peux le dire. Subhanallah. Pour le prophète, tu peux le dire. Depuis quand le shirk il est valable pour le prophète, alayhi salatu wassalam? D'office, s'il te dit cette phrase-là, par cette phrase-là, ça c'est un lazim qui est kufri. Celui qui va dire cette phrase-là, à la base, c'est du shirk, on peut le dire au prophète, alayhi salatu wassalam, directement tu fais son takfir. Pourquoi? Parce qu'il attribue au prophète le shirk et le kufr. Subhanallah, tu peux pas dire ça c'est du shirk et valable pour le prophète. Hasha al-anbiya wal-mursalin. Hasha shari'atu rabbina. Dans la religion de notre Seigneur, dans l'islam, il n'y a pas ce genre de situation où c'est du shirk, mais pour le prophète c'est valable. Non. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète, et si toi tu commets du shirk au prophète Mohammed, tes applications seront vaines. Donc à la base, cette déduction-là, ce lazim, c'est un lazim qui est considéré comme du kufr. C'est un lazim qui est considéré comme quoi? Comme du kufr, les ikhwa. Ils vont dire quoi? Ils vont dire, oh mais ça c'est dua. Ils vont dire aussi, par exemple, ça c'est dua. Quand tu dis Ishfa'li, tu l'as invoqué. Donc si tu l'invoques, tu invoques autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala, donc tu commets quoi? Tu commets du shirk. Et tu deviens kafir. Et pour le prophète, alors, quand les compagnons, ils l'ont dit au prophète, alayhi salam, pour le prophète, c'est yajouz. Subhanallah. Quand tu dis à quelqu'un, Ishfa'li, tu l'invoques, walakin cette invocation-là que toi tu nommes comme du shirk, pour le prophète, c'est autorisé. Ça d'office, s'il te dit cela, s'ils l'interprètent de cette façon-là, et eux, ils l'interprètent de cette façon-là, directement, tu fais son takfir. Parce que ça veut dire qu'ils attribuent le shirk et le kufr directement au prophète, alayhi salatu wassalam. Voyez? Ensuite, ils disent quoi? Ils disent que ça veut dire que ils vont dire, avant qu'Allah Azza wa Jal ne le permette, avant, c'est du shirk. Mais quand Allah il va te l'autoriser, à ce moment-là, c'est quoi? À ce moment-là, c'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala, s'il te dit, maintenant intercède, tu peux. Mais avant, c'est du shirk. Avant, c'est du shirk. Qu'est-ce que ça veut dire, c'est quoi? Avant, c'est du shirk, après, c'est permis. Après, Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il l'a autorisé, c'est yajouz. Ma'qoul, ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il autorise le shirk alors. Vous dites, c'est eux qui dites ça. C'est eux qui disent ça, ya ikhwa. Ils disent, avant c'est du shirk. Parce qu'Allah ne te l'a pas permis. Donc c'est du shirk, tu ne peux pas dire ishfa'li. Mais yawm al-qiyamah, quand Allah il va te l'autoriser et que tu vas invoquer,
à ce moment-là tu peux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah il va autoriser le shirk, l'invocation que vous dites shirk, Allah subhanahu wa ta'ala va l'autoriser. Ça, cette parole-là en soi, ça ne le rend kafir direct. Il n'y a même pas besoin de quoi? Il n'y a même pas besoin d'aller plus loin. S'il te dit, non mais avant, c'est du shirk. Mais une fois qu'Allah Azza va l'autoriser, c'est yajouz. Directement tu fais son takfir. Ça veut dire, tu déduis qu'Allah Azza va autoriser une invocation de shirk. Avant, ishfa'li, c'est du shirk. Après, ishfa'li, après l'autorisation, ça devient permis. D'office, tu fais son takfir. Taïb. Ensuite, on sait bien que la shafa'a, yawm al-qiyamah, avant même qu'Allah ne donne l'autorisation, le prophète, il a invoqué. Avant qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui donne l'autorisation de shafa'a, le prophète, il va invoquer. Il va faire la shafa'a. Et les musulmans vont venir demander la shafa'a ils vont venir demander quoi? Ils vont venir demander la shafa'a des prophètes. Dans le hadith de shafa'a al-udma, tous les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller voir Adam, et puis ils vont aller voir Nuh, ils vont aller voir Ibrahim, ils vont aller voir Isa, Moussa, le prophète, ulul azm min ar-rusul. Et à chaque fois, ils vont dire, ala tanzuru man yashfa'u lakum ila rabbikum. Regardez quelqu'un qui va intercéder pour nous. Et ils vont aller voir les prophètes, ils vont lui dire, ishfa'li, ishfa'lana, intercède pour nous. Il n'y a pas encore l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala. Il n'y a pas encore l'autorisation d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ici, avant même qu'il y ait l'autorisation d'Allah tabaraka wa ta'ala, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les humains, ils vont aller voir ulul azm min ar-rusul et ils vont leur demander d'intercéder pour eux. Donc ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'ils vont quoi? Qu'ils vont demander, qu'ils vont faire le shirk, et les prophètes ulul azm min ar-rusul, ils vont approuver cela. Parce qu'il n'y a pas eu encore de quoi? Il n'y a pas eu encore de permission de la part d'Allah tabaraka wa ta'ala. C'est pour cela que ils interprètent les hadiths pour pouvoir s'en sortir, parce que ils vont dire que c'est du shirk. Mais comment vous interprétez tous ces hadiths? Alors ils sont obligés de quoi? De donner des explications. Mais le problème, ils ne se rendent pas compte qu'en donnant des explications, ils sont en train de quoi? Ils sont en train de s'enfoncer. Parce qu'ils sont en train de citer des lazim qui sont kufri. Avant l'autorisation, c'est du shirk. Après l'autorisation, c'est permis. Mais cette parole-là, c'est du shirk. Ça veut dire qu'Allah, il autorise le shirk. Subhanallah. Avant l'autorisation, avant la permission d'Allah tabaraka wa ta'ala, c'est du shirk. Donc tous les gens, les humains, quand ils vont aller voir Adam et qu'ils vont aller voir ulul azm min ar-rusuli, ils vont demander d'intercéder. Donc ils vont quoi? Ils vont commettre du shirk, et ulul azm min ar-rusuli, ils vont approuver cela. Cette croyance, cette interprétation est considérée comme du kufr. Comme du kufr, subhanallah. Et il n'y a pas de quoi dans le Coran al-Karim ou alors dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un dalil qui peut prouver que avant c'est du shirk et après c'est pas du shirk. Ça n'existe pas, ça, ikhwa. Ça c'est le kalam. Ça c'est le falsafa, ça. Ça c'est le falsafa, ya ikhwa. Al-muhim, pour pouvoir, encore une fois, se sortir, on va dire, de ces récits, ils vont dire quoi? Ils vont dire, fil akhirah, on peut. Walakin fid dunya, c'est du shirk. Fil akhirah, on peut. Walakin fid dunya, c'est du shirk. Parce qu'à chaque fois que tu vas citer, toi, un récit, eux, ils vont quoi? Ils vont essayer de donner une explication. Quand tu vas citer hadith et shafa'a, ils vont te dire, oh, maintenant, al-akhirah, tu peux demander. Avant la permission. Et fid dunya, tu peux pas demander. Pourquoi ça revient au même? Quand tu dis ici, fid dunya ishfa'li, tu lui demandes d'invoquer Allah pour toi, yawm al-qiyamah. Et on sait bien que, yawm al-qiyamah, les gens vont se rappeler de ce qu'ils ont vécu, de ce qu'ils se sont dit quand ils étaient sur terre. Tu m'avais dit, on avait cité le hadith de l'homme qui avait donné à boire à un autre, yawm al-qiyamah, quand il va le voir, il va lui dire, tu te rappelles de moi? Il va dire non, il va dire, je t'avais donné à boire. Fais, intercède pour moi, fais shafa'a pour moi, rappelle-toi de moi. Alors il va se diriger vers Allah, il va dire, Ya Rabbi, sur terre, quand j'avais besoin de quoi boire, cet homme m'avait donné à boire, il m'avait donné de quoi me nourrir ou de quoi boire. Allahumma, j'intercède pour lui, Allahumma, fait que je puisse lui être utile. C'est ça en réalité. Elles-mêmes, eux, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire, fil akhirah, tu peux, voilà qu'il fait dunya, tu peux pas. Qu'est-ce que ça veut dire, les rois? Fil akhirah, tu peux. Et fid dunya, tu peux pas. Ça veut dire que cette application-là, fid dunya, c'est du shirk, et fil akhirah, c'est yajouz. Ça, c'est du kufr. Parce qu'il n'y a aucune application qui est considérée comme du shirk sur terre et qui peut être considérée comme yajouz yawm al-qiyamah. Ça n'existe pas dans le din, ça. Si c'est shirk sur terre, c'est shirk fil akhirah. Si c'est yajouz fil akhirah, c'est yajouz fid dunya. Voilà qu'eux, pour essayer de quoi? Pour essayer de s'en sortir, qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, fid dunya, c'est du shirk, fil akhirah, c'est quoi fil akhirah? C'est yajouz. Mais subhanallah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette application-là,
Cette application-là qui est considérée comme du shirk sur terre, elle va devenir ja'iza yawm al-qiyamah, mais ça c'est du koufr, cette croyance, ça c'est du koufr. Celui qui dit ça, il est kafir d'office. Celui qui va dire que c'est khas pour le prophète, il est kafir d'office. Celui qui va dire Ishfa'li, c'est une invocation, et puis il va dire mais ça pour le prophète on peut, d'office il est kafir. D'office. Al-muhim, à la base on sait bien que quand ils vont dire l'akhirah, tu peux, et fi dunya, tu peux pas, on sait bien qu'en réalité, c'est pas ça la illah, la cause. Pour essayer de quoi? Pour essayer de trouver, on va dire, une solution à leur ambiguïté, ils vont dire ad-dunya, al-akhirah. Parce qu'on sait bien qu'à la base, la illah, c'est quoi? La illah, c'est l'autorisation. Eux, à la base, ils sont calés sur quoi? Sur l'autorisation. Il n'y a pas la permission, donc tu peux pas invoquer. Quand il y a la permission, tu peux invoquer. Avant la permission, c'est quoi? C'est du shirk. Après la permission, c'est quoi? C'est yajouz. C'est qui va permettre? C'est qui va autoriser? Allah. Donc Allah va autoriser quelque chose qui est considéré comme du shirk, il va l'autoriser et ça va devenir yajouz. Il va dire oui, mais ça c'est du kufr. Et toi t'es un kafir. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'autorise pas le shirk. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala il n'autorise pas le kufr. Subhanallah. Al-muhim, pareil pour les prophètes, ça on l'a cité. Ensuite, Ubadah ibn Samit, regardez le hadith de Ubadah ibn Samit. Ubadah ibn Samit, qu'est-ce qu'il avait dit? Il a dit au tabi'i, si Allah me donne la shafa'a, je vais intercéder pour toi. Ça, quand tu leur poses la question, posez-leur la question, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils vont dire ici, non. Ici, le tabi'i, il lui a pas dit, ishfa'a pour moi. Il lui a pas dit, et en effet, la shafa'a pour moi. C'est Ubadah ibn Samit lui-même qui a dit, si Allah me donne, j'intercéderai pour toi. Et alors, quel est le plus grave, ikhwa, entre un homme qui va aller donner le droit de hukm à un autre, et celui qui va dire donnez-moi le droit de hukm. Moi j'ai le droit de le hukm. C'est lequel le plus grave? Le deuxième. Parce que le deuxième dans notre religion, comment on l'appelle? Tarout. Le deuxième dans notre religion on l'appelle Tarout. Parce qu'il s'attribue un des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. L'autre, il va faire du shirk. Selon leur logique, Ubadah ibn Samit, à la base, il s'attribue un des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Selon vous, à la base, dire si Allah me donne le droit de shafa'a, j'intercéderai pour toi, à la base, ça c'est plus grave que celui qui va dire, intercède pour moi, yawm al-qiyamah, parce que intercède pour moi, yawm al-qiyamah, il demande, il fait la demande, mais lui, il s'attribue carrément le droit d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vous parle par rapport à leur compréhension. Vous voyez, c'est pour cela que celui qui connaît la notion du tarout, à la base, il bloque pas sur un hadith comme ça. Il va pas dire cela. Ouais, mais ici, il a fait quoi? Il a fait, c'est lui qui propose, on lui demande pas. Mais ça, c'est pire. Si toi, la simple demande, tu considères ça comme du shirk, à la base, t'es censé considérer ça comme quoi? Comme un tarout. T'es censé accuser ce compagnon-là de quoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est attribué. Ils sont censés accuser ce compagnon, Ubadah ibn Samit, d'avoir franchi la limite. Et de dire, il s'est attribué un des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Vous voyez? C'est pour cela que eux, ils comprennent pas ça. Ils vont pas comprendre ça. Sahaba, s'il l'a dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de mal, il n'y a pas de shirk, il n'y a pas de kufr. Que ça soit une demande par celui qui veut qu'on intercède pour lui, ou alors que ça soit par celui qui pourrait intercéder, il n'y a pour nous aucune différence. Eux, ils vont dire non. Ubadah ibn Samit, ici, il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce que Ubadah ibn Samit, il n'a pas demandé. Il a quoi? Il a fait la proposition. Mais ça, c'est pire, normalement, dans le dîn, quand tu réfléchis. Celui qui va s'attribuer un des droits d'Allah. Vous dites que shafa'a, c'est le droit d'Allah. Oui. Est-ce que Ubadah ibn Samit, il s'est attribué le droit d'Allah? Oui. Mais ça, dans notre religion, on l'appelle tarout. Et le premier, celui qui fait la demande, lui, à la base, il a fait la demande. Pour eux, il commet du shirk. Voilà, pour vous dire que tellement ces gens-là font saut envers les sahaba, qu'ils ne comprennent plus, qu'ils ne savent plus les termes de base, le shirk et le tarout. Ça, c'est des termes de base. À la base, tu sais bien que tu n'as pas le droit de dire ça. Shafa'a, c'est le droit d'Allah, mais Ubadah ibn Samit, ici, il l'a proposé lui-même. C'est lui qui propose un des droits d'Allah, il est tarout, tu comprends ça? Toi, tu accuses un sahaba d'être tarout. D'office, tu fais son takfir. D'office. Juger sur un sahaba que je veux dire il est tarout ou quoi? D'office. Ça, c'est leur lazim. Le lazim de leur qawl, est très très grave. Très très grave, Pourquoi? Parce qu'ils ne se sont pas suffis des récits. Quand tu ne te suffis pas des récits, des délils, à la base, subhanallah, tu lis le délil, khalas. Tu te soumets, t'acceptes.
Tellement ils se sont fait avoir par quoi? Par Shubuhat que, subhanallah, on a autant de récits, une vingtaine de récits qui nous parlent de ce sujet-là. On n'en aurait qu'un seul, wallah, ça aurait été suffisant quand même pour nous. Un seul. Ou un prophète ou un compagnon demande la shafa'a du prophète. On n'aurait qu'un seul délire, wallah, ça aurait quand même été suffisant pour nous. Parce que la règle ne va pas changer pour nous. Elle ne va pas changer pour nous. Walakin pour eux, en fait, quand il y avait un seul délire, ils arrivaient à trouver des réponses. Walakin maintenant que on a commencé à sortir tous les délires, tous les récits qui parlent de ce sujet-là, khalas, ils n'arrivent plus à quoi? Ils n'arrivent plus à s'en sortir. Alors à chaque fois, ils vont quoi? Ils vont qaddam à chaque fois quoi? Une excuse. Ici, on met ça, c'est khas pour le prophète. Astaghfirullah al-azim. T'es kafir. Dis-lui directement, tu es kafir. Pourquoi? Parce que tu peux pas dire que c'est du shirk, mais c'est khas pour le prophète. Ça veut dire que t'es kafir, toi. Ça veut dire que tu autorises le shirk pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Oh, mais ça, c'est avant la shafa, avant l'autorisation, c'est du shirk. Après, une fois qu'Allah l'aura autorisé, c'est yajouz. T'es kafir. Ça veut dire qu'Allah, il autorise quoi? Il autorise quelque chose qui est du shirk. Subhanallah. Oh, mais ça, fi dunya, c'est du shirk, fi l'akhirah, c'est yajouz. Astaghfirullah. Tu es kafir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une application qui est considérée comme du shirk sur terre, elle va devenir jaiza sur Yawm al-Qiyamah, Yawm al-Akhirah. Ça, c'est du kufr salah. Ça, c'est du kufr bawah. Ou Ubad ibn Samit, il n'a pas commis du shirk. Pourquoi? Parce qu'il a proposé. Nos fils. Si demander la shafa'a, parce que la shafa'a est le droit d'Allah et du shirk, celui qui va s'attribuer dans notre religion, on l'appelle tarot. Donc toi, en réalité, t'insinues que quoi? Yani, t'accuses ce compagnon de quoi? De s'attribuer, justement, on va dire, un des droits d'Allah tabaraka wa ta'ala. Allahu musta'an. Allahu musta'an. C'est pour cela que, yani, s'ils sont conscients, s'ils savent ces preuves-là et que malgré les preuves, ils continuent à dire que c'est du shirk, comme on l'a dit, parce que eux, c'est leur réponse. Aujourd'hui, on a eu ça. Aujourd'hui. On a eu aujourd'hui les deux réponses. On a dit, vous dites quoi par rapport à Shafa'a? Mais ça, c'est khas pour le prophète. C'est du shirk? Naam. Et c'est khas pour le prophète? On a dit naam. Ce que tu dis là, c'est du shirk. Là, ce que tu es en train de dire, c'est du kufr. T'accuses le prophète Mohammed de shirk. Subhanallah. Et le hadith d'Ubadah ibn Samit, tu dis quoi? Ubadah ibn Samit, là, il n'a pas demandé, mais il l'a proposé. C'est quoi celui qui s'attribue à des droits d'Allah? C'est pire que celui qui l'a demandé à la base. Celui qui l'a demandé, imaginons, il l'a demandé, mais l'autre, il se l'attribue. Il se l'attribue, subhanallah. Allah al-musta'an. Al-Muhim, قال الإمام البربهاري, il dit, إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار ولا يقبلها أو ينكر أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتهمه على الإسلام فإنه رجل رديء المذهب والقول. Il dit, si tu vois un homme refuser l'Athar, c'est-à-dire les récits qui nous parlent des compagnons, de la compréhension des compagnons, qu'il ne les accepte pas, qu'il les renie, qu'il renie les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, fattahimhu ala l'islam. Accuse-le par rapport à son islam. Accuse-le, pas par rapport à son iltizam, non, accuse-le par rapport à son islam. Sache que lui, dans son islam, il n'est pas correct. Sache que il y a du flou dans son islam. Son islam, sa religion n'est pas claire. Accuse-le dans son islam. Fattahimhu ala l'islam, car il est quelqu'un de mauvais dans sa croyance et dans sa parole. Dans sa croyance et dans sa parole. وأما أهل السنة سلمهم الله فإنهم يتمسكون بما نطق به الكتاب ووردت به السنة ويحتجون له بالحجج الواضحة والدلائل الصحيحة على حسب ما أذن فيه الشرع ووردت به السمع ولا يدخلون بآرائهم في صفات الله ولا في غيرها من الدين وعلى هذا وجدوا سلفهم وأئمتهم. أما أهل السنة والجماعة eux qui prennent le Coran, la Sunna et la compréhension des Sahaba radhiyallahu anhum, mais en aucun cas ils vont intervenir avec leur logique au récit. Jamais. Tu as un récit, tu l'acceptes comme il est là. Comme les savants d'Ahl Sunnah wal Jama'a l'ont transcrit dans leurs livres, et ça a été transmis de génération en génération, et ça a été accepté par les musulmans. Il n'y a personne qui a intervenu, personne qui s'est posé la question, personne qui s'est dit ça c'est du shirk. Khalas, t'acceptes sans intervenir. T'acceptes sans intervenir. Walakin ça, pour ça, il faut avoir les bases d'Ahl Sunnah wal Jama'a. Quant à les bases des mutakallimin, quant à les bases de l'falasifa, quant à les bases de l'jahmiyya, c'est pour ça que je dis que les khawarij, à la base, dans la méthodologie, ils sont jahmiyya. Pourquoi ils sont jahmiyya? Parce que ils prennent pas en considération l'adilla. C'est qui prend pas en considération l'adilla? C'est qui va prendre la logique, qui va mettre la logique devant quoi? Devant l'adilla. C'est le jahmiyya, le mu'tazila. Allah musta'an. Al-muhim, là on a fait quoi? On a fait le tour du sujet. On a fait un ders, on a parlé de la définition de shafa'a auprès de as-sahaba radhiyallahu anhum. Khalas. Directement, on fait la différence entre la définition de shafa'a
chez les Sahaba et la définition de Shafa'a chez les Mushrikeen. Déjà, il faut comprendre ça. Déjà de un. Deuxièmement, on a parlé, au deuxième vers, on a cité toutes les preuves. Et on a donné des explications. Et aujourd'hui, on a quoi? On a expliqué la méthodologie qu'on devait suivre pour aborder ce sujet-là. Comme pour tous les autres sujets. La méthodologie qu'on doit suivre pour aborder ce sujet. Et on a cité les lawazim des avis de Ahl al-Bid'a par rapport à ça. Par rapport à leurs lawazim, tu fais leur takfir. Parce que leurs paroles, c'est des paroles de kufr. Et ça a commencé par quoi? Ça a commencé justement par le fait de renoncer, on va dire, à la compréhension de Sahaba radhiyallahu anhum. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide sur le droit chemin. Et on va se suffire de ce qu'on vient d'expliquer. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.